En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépare d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur au ciel. Eh bien, c'est un jour pour méditer sur ce que nous faisons en tant que catholiques. Lorsque Jésus a terminé son voyage sur terre jusqu'à sa seconde venue, il nous a laissés ici, nous accompagnant par exemple avec l'Eucharistie. Quand Jésus termine et que cet événement de l'ascension a lieu, il dit aux apôtres qui sont là, abasourdis, il ne leur dit qu'une chose: évangéliser. Il ne leur dit pas: créez des boulangeries, ouvrez des hôpitaux. Et non pas parce que ce n'est pas bon de satisfaire la faim du monde. Non pas parce que ce n'est pas bon de guérir les maladies. Mais ce sont des conséquences. Il leur dit évangéliser. Il leur dit exactement cela. Après leur avoir annoncé, après leur avoir rappelé ce qui était arrivé, la mort et la résurrection, il leur dit en son nom, au nom de Jésus, la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée à tous les peuples. Évangéliser, proclamer la conversion pour le pardon des péchés. Dans un autre récit de l'Ascension, il est dit: celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Que se serait-il passé si les apôtres avaient pensé ce que la grande majorité des prêtres et des fidèles pensent aujourd'hui? Que se serait-il passé si les apôtres avaient pensé: pourquoi prêcher la conversion si tout le monde va être sauvé? Pourquoi aller dans les autres villes d'Israël, au plus tard avec Saint Paul? Pourquoi aller dans les pays des païens? Et même plus récemment, si après l'arrivée des Espagnols en Amérique et aussi plus tard des Portugais, s'ils avaient pensé: ces gens ont leur Dieu ici. Chaque endroit avait les siens. C'étaient des gens croyants, ils n'étaient pas des athées. De la même façon que ceux qui vivaient à Corinthe ou ceux qui vivaient à Rome, à Éphèse, n'étaient pas athées. Ces gens ont leur Dieu. Pourquoi allons-nous évangéliser? Nous sommes ici pour faire du commerce avec eux ou pour les soumettre comme esclaves, mais pourquoi allons-nous évangéliser? Laissons-les. Laissons-les suivre leur Dieu. Si par tous les moyens, tout le monde sera sauvé. Et si les missionnaires qui, dès le début, sont allés en Afrique du Nord, déjà à l'époque apostolique, et plus tard, de grands saints, le fondateur des missionnaires comboniens, le père Comboni, le fondateur des pères blancs, Monseigneur Lavigerie, s'ils avaient pensé à cela, s'ils avaient pensé: pourquoi allons-nous dans les jungles africaines? Un climat épouvantable pour ceux qui ne sont pas de là-bas, exposés à 1000 dangers. Pourquoi? Ils ont leur Dieu. Tout le monde sera sauvé. Alors, tout est égal. C'est ce que nous pensons en ce moment. C'est ce que fait l'Église, pas toute l'Église.
une grande partie de l'Église. Tout le monde sera sauvé, alors pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Il verse son sang, il ressuscite, il va au ciel et leur dit, les gars, amusez-vous bien, hein? Voilà, allez, je ne veux pas vous compliquer la vie. Il ne dit pas cela, il dit évangéliser. Vous êtes les témoins de ce qui s'est passé. Dites-le leur. Mais pourquoi? Parce que cette affirmation selon laquelle tout le monde est sauvé est aussi vraie que de dire que tout le monde peut apprendre des mathématiques avancées. Eh bien, lorsque j'ai étudié l'ingénierie, j'ai atteint un certain niveau, pas plus. Ce n'est rien comparé à ce qu'il y a devant, mais j'ai dû me faire expliquer très bien le calcul ou l'algèbre à l'université, des choses qui étaient énormément difficiles à comprendre dans ma tête du moins, et j'étais un bon élève. Eh bien, maintenant tu dis, regarde, ici tu as un livre, un bon livre écrit par un bon professeur, et tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour apprendre les mathématiques. Non, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer. Non, 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 par toi-même. Par toi-même et ainsi de suite. Pour être un médecin, qu'est-ce que tu devras faire? Eh bien, regarde, ici tu as un livre. Et ce livre a de bons graphiques, de bons dessins. Voilà le livre. Il y a de quoi devenir un bon médecin et un bon chirurgien. Eh bien, cette même vérité qui n'est pas vraie, c'est ce que nous disons. Que les gens sont sauvés indépendamment du fait qu'ils aient la foi ou pas. C'est nous qui avons la foi, nous qui connaissons Dieu, c'est nous qui savons qu'il nous aime infiniment, nous qui avons l'aide des sacrements, le merveilleux sacrement de la confession, le sacrement extraordinaire de l'Eucharistie, le baptême, les autres sacrements qui nous accompagnent dans la vie. Si nous sommes pécheurs et que nous avons toujours confiance en la miséricorde de Dieu pour nous sauver, que vont faire les autres qui n'ont pas entendu parler du Christ, qui n'ont pas les sacrements? Que vont-ils faire pour se sauver? C'est ce que les apôtres ont compris. C'est ce que les missionnaires ont parfaitement compris. C'est ce que Saint François Xavier a compris lorsqu'il s'est rendu dans les endroits les plus reculés pour présenter le message du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, que quelqu'un lise les lettres qu'il a écrites depuis ces régions reculées, qui s'appelaient alors Cochinchine, aujourd'hui Vietnam, Cambodge, Ceylan, les lettres que Saint François Xavier a écrites à Saint Ignace. L'idée que tout le monde est sauvé, eh bien, ça dépend de la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui sauve. Je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas, mais il me semble que l'idée de que tout le monde sera sauvé est très similaire à l'idée que tout le monde peut apprendre les mathématiques sans un bon professeur pour les expliquer. C'est avec de bons professeurs et l'apprentissage des mathématiques est énormément compliqué. Peut-être avec cette erreur que tout le monde sera sauvé et que la religion à laquelle il appartient ou ce qu'il fait n'a pas d'importance, pas même s'il a une religion ou pas. Peut-être qu'à côté de cette erreur, et il est même possible qu'à la base et aux racines de cette erreur, il y en ait une autre. Ayant oublié la vie éternelle, Saint François Xavier était anxieux, urgent d'évangéliser, urgent parce qu'il croyait à la vie éternelle. Peyman met dans la bouche de Saint François Xavier un beau poème, écrit par Peyman naturellement, pas par Saint François Xavier, mais qui le reflète parfaitement. Il s'adresse à une dame qui dans cette ville, peut-être Goa en Inde, où il évangélisait. Cette dame voulait qu'il reste là, qu'il ne continue pas son voyage d'évangélisation, et Saint François lui dit:
Par la bouche de Peyman, il dit à cette dame, cette catholique qui voulait qu'il reste dans la ville: je suis un ami du vent, madame, que de la brise. Il faut faire le bien rapidement, car le mal ne perd pas de temps. Les apôtres étaient meilleurs amis du vent que de la brise. Ils ont fait du bien rapidement. Il y a Saint Paul, il y a Saint François Xavier, il y a le Père Comboni, il y a les missionnaires. Ils étaient convaincus qu'il y avait la vie éternelle et que celui qui ne connaissait pas le Seigneur courait un risque beaucoup plus grand de ne pas gagner le ciel. Celui qui ne connaissait pas le Seigneur avait beaucoup plus de chances d'aller en enfer. Mais comment cela peut-il être la même chose d'adorer le Dieu que Jésus-Christ nous a montré que d'adorer un totem dont nous avons peur? En quoi le fait d'adorer un Dieu d'amour est-il identique à celui d'adorer un Dieu qui t'oblige à commettre des sacrifices humains au nom de sa religion? Ou de tuer tous ceux qui ne sont pas de sa religion, comme nous le voyons se produire avec certaines factions de l'islam? Mais comment cela peut-il être la même chose? Le Seigneur le dit clairement, nous devons prêcher la conversion, nous devons prêcher la conversion, nous devons prêcher la foi. Nous devons nous repentir de nos péchés et ainsi par la miséricorde de Dieu nous serons sauvés. Mais si nous ne nous convertissons pas et si nous ne nous sommes pas baptisés et si nous ne sommes pas avec Dieu, je ne sais pas ce que le Seigneur fera au dernier moment de la vie de chaque être humain, car Dieu est Dieu. Mais il me semble que c'est comme jouer à la loterie, avec encore moins de chances que de toucher le jackpot en jouant à la loterie ici sur terre. Ça doit être une urgence. Nous devons être vraiment soucieux de transmettre la foi, non seulement à cause de ce que la foi implique pour cette vie, parce que vivre avec le Christ n'est pas la même chose que vivre sans lui. Communier n'est pas la même chose que ne pas communier. Se confesser n'est pas la même chose que de ne pas se confesser. Avoir Marie comme mère n'est pas la même chose que d'avoir la Pachamama. Cela n'a rien à voir. Mais en plus de cette vie, il y a le ciel, il y a la vie éternelle. La vie éternelle existe. Et nous courons le grand risque de perdre la chose la plus importante, de perdre le fait d'être avec Dieu pour toujours. Je ne veux pas courir ce risque, et je ne veux pas que les gens que j'aime courent ce risque, et certainement aussi ceux que je ne connais pas. C'est pourquoi je suis devenu prêtre. Sinon, je serais devenu médecin, par exemple, métier qui m'attirait beaucoup. À cette époque, il n'y avait pas d'ONG. J'aurais rejoint une ONG dédiée à fournir une assistance sociale. Je suis devenu prêtre parce que je suis convaincu que le salut éternel est bien plus important que des choses aussi importantes que la guérison d'une tumeur ou de tout autre type de maladie. Il y a vie éternelle, il y a le ciel et il y a l'enfer. Et être avec Dieu, connaître le Dieu de Jésus-Christ, vivre avec lui, recevoir les sacrements est la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse, la plus grande qui puisse nous arriver dans cette vie et facilite aussi le fait d'être un jour avec Dieu au ciel. Nous avons tous confiance en la miséricorde de Dieu, tout comme théoriquement on peut peut-être apprendre les mathématiques sans que personne ne t'explique que 2 plus 2 font 4 ou ce qu'est une homothétie. Enfin peut-être, je ne dis pas non, il y aura des esprits brillants, mais la plupart d'entre nous ont dû apprendre dès leur plus jeune âge ce que sont les tables de multiplication et la différence entre une ligne brisée et une hypoténuse. Nous devons évangéliser et nous devons le faire pour l'amour de Dieu et pour l'amour de notre prochain. Il est urgent d'évangéliser. Et cette absurdité selon laquelle l'évangélisation est du prosélytisme est une absurdité. Le prosélytisme est très mauvais et nous ne devrions pas le faire. C'est acheter. Le prosélytisme est une menace. Si tu deviens catholique, je te donne ceci. Et si tu ne deviens pas catholique, je te menace avec ceci. C'est du prosélytisme.
Les apôtres n'ont pas fait du prosélytisme. Et s'il n'y avait pas eu les apôtres qui ont risqué leur vie, et tous les autres et chacun des missionnaires, nous ne serons pas catholiques aujourd'hui. Ni ici, ni en Afrique, ni en Amérique latine, ni ailleurs dans le monde. L'évangélisation est la meilleure chose que nous puissions faire pour chaque personne et pour l'ensemble de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.